Les amis, aujourd'hui on a 10 phrases de narcissique qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous les décoder, comme ça lorsqu'une personne narcissique vous dira quelque chose, vous saurez ce qui est réellement caché en dessous. Parce que la phrase telle qu'elle apparaît et le vrai sens de la phrase sont différents. Il y a un sens caché pour chacune de ces phrases. Je vous invite à bien rester jusqu'au bout parce que la phrase numéro 10 va vous faire beaucoup d'effet, je pense, parce que c'est une phrase que vous avez souvent entendue et c'est pas évident de comprendre la vraie signification. Mais à la fin de la vidéo, vous saurez enfin ce que ça veut dire réellement. Donc la première phrase, c'est « Tout tourne toujours autour de toi, pas vrai ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une tentative pour inverser les rôles et accuser l'autre de l'égoïsme dont ils sont eux-mêmes coupables. C'est comme si vous aviez quelqu'un qui abusait de vous sans arrêt. Cette personne-là, dès que vous avez un peu à manger, voilà, elle vous le prend. Dès que vous avez de l'argent, elle vous le prend. Dès que vous avez un peu de temps disponible, tiens, tu peux me rendre ce service, etc. Et le jour où vous osez dire non, le jour où vous êtes là en mode bon, j'en ai marre de me faire abuser, j'ai simplement envie de dire non, j'ai simplement envie de me reposer un petit peu. Le jour où vous dites ça, la personne qui ne vous rend aucun service, qui ne vous rend rien du tout en retour va dire « t'es égoïste, hein. Je te le dis, hein, t'es vraiment égoïste. » Et là, c'est désolé, c'est pas joli comme mot, mais c'est le foutage de tête ultime. C'est le foutage de gueule ultime. Une personne narcissique va dire ça. Et c'est comme si elle allait le croire en plus. C'est comme si elle allait être un peu persuadée de ce qu'elle dit. C'est ça le vrai problème dans toutes ces phrases, c'est qu'elles ne sont pas dites de manière ironique. Si c'était dit de manière ironique, si c'était dit en mode un petit peu second degré, bon déjà ce serait même pas forcément très très drôle, mais au moins on pourrait comprendre un petit peu. On pourrait comprendre que la personne abuse de nous, elle le sait, et elle fait pas semblant que c'est pas le cas. Mais là on a une personne qui carrément essaie de nous faire croire que c'est nous la mauvaise personne. C'est complètement l'inverse, c'est une inversion. C'est pour ça que souvent qu'on parle de pervers narcissiques, c'est parce que ce sont des gens qui inversent les choses. C'est des gens qui inversent les choses. Ils vont vous demander de l'argent et ensuite ils vont vous dire « Ah, t'as vraiment de la chance de pouvoir me donner de l'argent. » Comment ça j'ai de la chance de pouvoir te donner de l'argent? C'est pas du tout une chance, arrête de te moquer de moi. La personne narcissique se moque de vous, là, c'est pas possible. La deuxième phrase, c'est « Tu es trop sensible ». C'est une façon de minimiser les émotions de l'autre et de faire douter l'autre de ses propres sentiments. Quand quelqu'un vous dit « tu es trop sensible », ça veut dire « ce que tu ressens est illégitime ». Tu dis que je te fais du mal? Non, moi je dis « tu es trop sensible ». Non, non, c'est pas moi qui te fais du mal. C'est pas moi ce que je fais le problème. C'est ta perception de ce que je fais. Et à partir du moment où vous rentrez là-dedans, dans cette guerre de non, c'est toi qui fais le mal, non, non, c'est toi qui perçois du mal, vous ne vous entendrez jamais. Parce que les deux camps ne peuvent pas coexister. Pour pouvoir coexister, il faut absolument que des deux personnes, il y ait une volonté de dire ok, il y a ce que je fais et il y a ce que tu ressens, et je vais prendre en compte ce que je fais et ce que tu ressens, et toi tu vas faire de même pour moi, et à partir de là, on va pouvoir essayer de s'entendre. Parce qu'on ne perçoit pas la même chose, et on ne fait pas non plus les mêmes choses. Mais parce qu'on veut s'entendre tous les deux pour collaborer, on va se mettre à la place de l'autre. On va se dire, ok, quand je fais ça, toi tu ressens ça? Bon, écoute, moi c'est pas comme ça que je le vois, mais si tu le dis, je vais accéder à ce que tu ressens et je vais m'adapter. Dans les relations avec les personnes narcissiques, vous n'avez pas ça. Vous aurez simplement pointé du doigt le fait que ce que vous ressentez est illégitime. La troisième phrase, c'est « Je fais tout pour toi et tu ne me remercies jamais ». C'est un moyen de susciter la culpabilité pour manipuler et contrôler l'autre. Est-ce que vous avez déjà entendu ces phrases, potentiellement de ce que j'ai entendu en coaching de la part des parents narcissiques? Après tout ce que j'ai fait pour toi, après tous les sacrifices, j'ai beaucoup sacrifié pour toi, tu dois faire ces choses-là pour moi en retour. Et en fait, vous allez avoir une personne qui vous met comme ça dans une situation de dette éternelle. On appelle ça la dette éternelle. On va avoir notamment, par exemple, une personne narcissique, voilà, un parent narcissique qui va vous dire, voilà, moi j'ai sacrifié ma jeunesse pour toi, je t'ai eu tôt, je t'ai eu jeune, ou bien j'ai sacrifié mes loisirs pour toi, j'ai sacrifié ma vie pour toi. Tu dois faire ces choses que je te demande en échange. Et le problème, c'est que cette dette, elle est éternelle. C'est-à-dire que jamais la personne narcissique ne vous dira « c'est bon, j'ai fait des choses pour toi, tu as fait des choses pour moi en retour, nous sommes désormais
quitte. C'est ça le vrai problème, c'est que ça n'arrive pas. Vous ne serez jamais quitte. Ce sera à vous, à un moment, de dire oui, voilà, tu dis que je te dois des choses. Je considère que j'ai suffisamment donné. À partir de maintenant, je ne te dois plus rien. Et lorsque vous allez être capable de faire ça, vous allez vous sauver de cette dette éternelle. Quatrième élément, personne ne t'aimera jamais autant que moi. C'est une tentative de créer une dépendance émotionnelle en suggérant que l'autre ne trouvera pas mieux ailleurs. Ce qui est souvent faux en fait. Parce que quand quelqu'un vous dit ça, bon, c'est pas très sympa en fait. C'est pas très sympa, non seulement ça, mais en plus, une personne, enfin c'est juste mon avis, peut-être que je me trompe, mais une personne qui a vraiment confiance en elle, elle pourra vous dire oui, oui, tu pourras sûrement aller voir ailleurs et trouver mieux que moi. Mais c'est rare, ok? Là, on est dans la vraie confiance. Là, on est dans des faits. Là, on est dans la réalité. Oui, oui, tu pourras sûrement trouver quelqu'un qui te traite mieux que moi, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Parce que la personne sait se positionner par rapport aux autres. Elle sait sa vraie valeur. Elle sait qu'il y a des gens pires et des gens moins bien. Auprès des personnes narcissiques, quand vous interagissez avec eux, vous allez vous rendre compte qu'ils pensent être les rois du monde. Ils pensent être les meilleurs. Ils pensent réellement que vous ne trouverez jamais mieux ailleurs. Le truc, c'est que cette indication, cette pensée-là qu'ils ont, tu ne trouveras jamais mieux que moi, ça nous indique qu'ils sont narcissiques. Et quand on sait ce qu'est une personne narcissique, il ne faut pas réfléchir très longtemps pour comprendre que réellement on peut trouver mieux ailleurs facilement. Pour moi, cette phrase, tu ne trouveras pas mieux ailleurs, personne ne t'aimera jamais autant que moi, nous donne l'indication que justement, il y a de bonnes chances qu'on puisse trouver mieux ailleurs. Cinquième élément, je n'ai jamais dit ça, ou je n'ai jamais fait ça. C'est du gaslighting pour faire douter l'autre de sa mémoire et de sa perception de la réalité. Le gaslighting, c'est le mensonge. C'est le mensonge d'une personne qui va dire, voilà, c'est faux, j'ai pas dit ça, j'ai pas fait ça, tu dis n'importe quoi. Alors que la personne le sait, elle sait que c'est vrai, mais elle fait comme si de rien n'était. Et ça s'appelle tout simplement le mensonge. Sixième élément, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. C'est une façon de manipuler en liant l'amour à la satisfaction des désirs du narcissique. C'est-à-dire que vous allez avoir une personne qui vous fait un chantage affectif, tout simplement. Et dans cette phrase, on comprend l'extension qui est que la personne dit donc, si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça pour moi. Sous-entendu, tu ne veux pas faire ça pour moi. C'est que tu ne m'aimes pas. Et là, c'est pas ce que j'ai observé de la part de... Enfin, au vu des coachings que j'ai fait avec les victimes de narcissiques, souvent elles aiment la personne narcissique avec qui elles sont. Peut-être elles aiment même cette personne plus que ce qu'elle mérite réellement. Et donc, on va avoir des gens qui vont, pour essayer de prouver leur amour, faire tout un tas de choses. La tristesse là-dedans, c'est que une personne qui vous dit ça, mais on peut se demander si elle vous aime réellement. Si elle vous fait ce chantage affectif, on peut se demander si elle vous aime réellement. Et donc, vous êtes désormais en train d'essayer de prouver à une personne qui vous fait du chantage affectif que vous l'aimez. Donc encore une fois, on a la situation qui est inversée. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que les gens ont du mal à comprendre cela. Ils ont du mal à comprendre qu'une personne puisse être d'autant de mauvaise foi. Les gens, ils ont du mal à croire ça. Ils se disent, mais non, mais c'est pas possible, il doit y avoir quelque chose de bien chez cette personne. Je l'ai déjà vu être gentille, je l'ai déjà vu être normale. Elle ne peut pas être aussi manipulatrice. Malheureusement, les amis, si. Quand on gratte au-dessus de la surface, quand on essaye de creuser vraiment ce qu'il y a dans la personnalité des êtres humains, certains d'entre eux, on va se rendre compte, sont très très manipulateurs, comme les personnes narcissiques. Ensuite, on a pourquoi tu fais toujours une montagne de rien. C'est encore une technique pour minimiser les préoccupations de l'autre. En gros, on vous dit que vous exagérez. Vous êtes cordialement invité maintenant à vous taire et à arrêter de parler de vos problèmes. Parce que c'est ce que la personne narcissique dit. La personne, grosso modo, essaie de vous faire comprendre que vos problèmes ne l'intéressent pas et que donc le mieux que vous puissiez faire désormais, c'est de vous taire. Donc vous allez être dans une situation où vous ne pourrez plus trouver de support émotionnel auprès de l'autre. C'est ce qu'on voudrait obtenir de temps en temps quand on a une journée difficile ou des problèmes. On aimerait pouvoir juste les partager avec l'autre personne et obtenir un soutien émotionnel. Mais ça, la personne narcissique, elle ne sait pas vraiment faire. Ça la dérange de faire ça. Elle va vouloir en obtenir de vous, mais elle ne va pas vouloir en donner. Huitième phrase. Voilà, du coup, on voit la dixième phrase dont je vous avais parlé. Donc, la surprise est un petit peu gâchée, mais je vais vous expliquer ce que ça veut dire tout à l'heure et ça va vous aider. Bon, restez avec moi. Huitième élément, je suis désolé que tu te sentes comme ça.
C'est une pseudo-excuse qui évite toute responsabilité. Je suis désolé que tu te sentes comme ça. Ça veut dire, oui, tu es triste. Oui, tu es pas bien. Oui, tu es en colère. Oui, tu souffres. Et c'est vrai que ça m'embête de te voir souffrir. Mais pour autant, je ne prends pas la responsabilité du fait que tu sois dans cette situation, peut-être à cause de moi. La personne vous dit, je suis désolé que tu te sentes comme ça. Peut-être que vous vous sentez mal à cause de la personne narcissique. Mais est-ce que c'est de votre faute? Est-ce que c'est de votre faute? Pas forcément. C'est peut-être plutôt de la faute de la personne narcissique. Mais elle ne voudra pas en prendre la responsabilité. Elle va simplement reconnaître que ça l'embête de vous voir triste ou de vous voir pas bien, mais elle n'ira pas jusqu'au bout en disant que c'est de sa faute. 9e point, tu n'es rien sans moi. C'est une déclaration qui sert à affaiblir l'estime de soi de l'autre. Et voilà, notre 10e phrase que je vous avais dit qu'elle allait être importante, c'est ta faute si je suis comme ça. Et on va prendre un petit moment pour analyser vraiment cette phrase parce que je l'entends souvent de la part des personnes que j'ai en coaching qui me disent voilà Romain, j'ai l'impression que c'est de ma faute toute cette situation. Il faut vraiment avoir en tête, et en fait vous ne pouvez pas le voir parce que vous n'avez pas pu interagir avec autant de victimes de narcissiques que moi. Parce que moi j'ai fait des coachings pendant des années, j'en ai fait plein, j'ai été rencontrer les gens en vrai, j'ai parlé avec eux, je me suis intéressé au sujet, et donc je peux voir les traits communs qu'il y a chez les gens. Et souvent, vraiment très souvent, un des traits communs, c'est le fait de culpabiliser, de se sentir responsable des autres. Les gens ils se sentent responsables des personnes narcissiques, ils pensent que c'est à cause d'eux que les narcissiques sont pas bien, et c'est très inconscient, mais ça les bloque totalement pour pouvoir partir, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir se libérer. C'est comme s'ils se sentaient obligés de porter des poids. C'est comme s'ils se sentaient obligés de porter le poids que représentent les autres. Je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'avais eu une personne en coaching qui avait cette problématique et elle me disait, voilà Romain, ça devient vraiment embêtant parce que l'autre jour, par exemple, j'étais en train de me balader, puis il y avait une personne SDF dans la rue, et puis elle m'a demandé de l'argent, alors je lui ai donné de l'argent, et puis elle m'a demandé si elle pouvait venir dormir chez moi, alors j'ai dit oui. Et cette personne avait des enfants et elle me dit voilà, ça m'embête d'avoir fait ça parce que je ne connais pas cette personne, elle est peut-être instable et je l'ai fait dormir chez moi alors qu'il y avait mes enfants à la maison. Et cette personne en fait elle avait une grande, mais vraiment très très grande, un grand potentiel à se sentir responsable des autres. Elle voulait aider les autres, elle voulait sauver les autres. C'est ce qu'on appelle aussi le syndrome du sauveur. Donc ça, c'est un poison pour votre existence. Ça vient souvent de parents qui vous ont culpabilisé, qui vous ont fait sentir responsable d'eux. Ça va donner des vies dans lesquelles vous devez prendre comme ça sur vous des poids. Vous devez aider les autres alors que vous n'en avez pas forcément vraiment envie. Vous allez même parfois vous rendre compte que vous aidez des gens qui n'en ont pas forcément non plus besoin, mais qui se reposent simplement sur vous parce qu'ils sont un peu fainéants. Et donc vous allez, si vous faites ça pendant longtemps, accumuler ce qu'on appelle du ressentiment. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, au bout d'un moment, vous allez en avoir marre et vous allez commencer à détester les gens. Parce que vous vous forcez sans arrêt à faire des choses pour les autres que vous n'avez pas envie de faire. Donc au fond de vous maintenant, vous êtes aigri en fait. Vous êtes aigri. J'ai une voisine comme ça un petit peu qui est un peu bizarre, qui est un peu aigrie. Pourquoi? Parce que quand elle est en contact des autres, elle se force en fait. Je vais vous expliquer ce qu'elle a. C'est que quand elle est dans la résidence, quand elle se balade, etc., elle fait toujours un effort pour être très gentille, très polie, etc. Mais moi, quand je sors et que je passe devant sa porte, j'entends que elle est en train de gueuler à moitié au téléphone, de s'énerver. Elle a son visage en société pour les autres, pour essayer de faire plaisir aux autres, et son visage, au fond, qui est aigri parce qu'elle essaye vraiment beaucoup de faire plaisir aux autres. Elle veut tellement faire plaisir aux autres, elle en a tellement besoin, elle veut tellement faire ça qu'elle doit trop prendre sur elle-même. Et le paradoxe qui arrive à ce moment-là, c'est que du coup, elle ne peut plus vraiment faire plaisir aux autres. Et elle, ça ne lui fait plus plaisir de faire plaisir aux autres. Cette chose qui lui faisait plaisir à la base est désormais devenue un fardeau parce qu'elle n'a pas réussi à s'arrêter.